Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire aujourd'hui le tirage des messages imminents de la semaine prochaine. Donc c'est important, voilà, vous aurez vos petits messages quotidiens qu'il faut pré-choisir à l'avance. Voilà, il y en a 7, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des notices explicatives dans les podcasts. Comment organiser ces messages imminents? C'est très simple. Vous avez 7 jours. Là, ils vont être tirés dans un ordre de tirage, tout simple, sans précision particulière. Et quand vous irez dans la barre de description, vous pourrez aller directement sur le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous préchoisissez un ordre qui vous est personnel. Par exemple, 7, 4, 3, 2, 5, 6. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit personnalisé. Vous le notez sur une feuille, sur un téléphone. Voilà. Votre ordre va correspondre à la semaine que vous allez, qui va s'écouler, donc à partir de la semaine prochaine. Et à ce moment-là, vous allez directement dans la barre de description sur les numéros des jours qui correspondent à vos choix de message. Nous allons faire maintenant le message numéro 1. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous vous portez bien, quel que soit le pays. Attendez, je vais rapprocher parce que j'ai pas envie que les cartes soient trop loin. Attends, là, elles sont un peu loin, voilà. Que vous les voyez bien, c'est important. Voilà. Alors là, c'est largement assez relevé. Voilà. Donc le message numéro 1. Message numéro 1. Eh bien, le message numéro 1 nous dit que vous aviez plusieurs choix à faire. Vous avez fait un choix, alors vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne, un choix peut-être même fait en commun, qui va, quelque peu, vous allez rester zen, mais il y aura là plusieurs choix, mais le choix sera définitif. Vous aurez tranché, alors soit tous les deux, mais vous restez serein ou sereine, mais votre compagnon ou votre compagne n'est pas vraiment du même avis. Il est un peu ou elle est un peu opposée à la décision que vous avez prise parmi ces choix de décision dans la journée. Peu importe les choix de cette décision, vous savez que votre équilibre, c'était faire ce choix. Vous avez sollicité l'avis de votre compagnon ou votre compagne, mais qu'il soit ou qu'elle ne soit pas de votre avis ne compte pas vraiment. Ce qu'il compte apparemment dans ce choix, c'est le résultat final, parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix. Votre compagnon ou votre compagne n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, ou n'a pas vraiment la même réflexion approfondie que vous avez actuellement. Vous avez pesé le pour et le contre, mais lui ou elle n'a pas vraiment tout vu, les tenants et les aboutissants de cette décision que vous aurez prise en commun. Même s'il ou elle est agacé, c'est pas grave, vous savez très bien que ces décisions étaient la meilleure à prendre dans cette journée. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Là, on vous voit serein ou sereine, donc je pense que votre façon d'agir était la solution d'agir adéquate au moment T. Donc il fallait agir de façon sereine et vous avez apparemment, quelle que soit la décision qui a été prise aujourd'hui, pris la très bonne décision. Que votre compagnon ou votre compagne ne réagisse pas positivement dans les médias, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à un moment voulu, il ou elle ait vraiment la conscience et la reconnaissance de reconnaître que vous aviez fait le choix idéal. Lui ou elle n'est pas actuellement dans la position de tout comprendre. Donc c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, comme disait Coluche. Passons au tirage numéro 2.
Alors là, encore le couple, je pense que le couple, dans cette journée, ben, vous fidélisez, vous vous êtes fidèle, votre compagnon, votre compagne est également, mais sur, on va dire, votre envie de sérénité, votre compagnon, votre compagne a tendance un peu à fermer les yeux et à être très actif, parfois même un peu épuisant parce il ou elle a l'étoile, mais on a aussi la position de fermer les yeux. Donc, est-ce qu'il ou elle n'a pas envie de voir tout ce que vous vivez et les raisons pour lesquelles vous ne cherchez pas à vous agacer? Bah, peut-être tout simplement que vous avez envie de tranquillité ce jour et qu'il ou elle bah, est beaucoup plus actif, ça arrive, soit contrarié par des choses extérieures, par l'amitié, par la famille, par le travail ou par l'argent. Voilà, mais bon, vous restez serein et sereine et rien ne dissociera votre union dans la journée. Voilà, donc peu importe, c'est sa façon de se comporter, vous resterez serein et sereine et l'union n'en sera que renforcée. Voilà. Le bonheur commence avec un sourire, donc soyez souriant ou souriante, n'ayez pas peur de sourire. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Eh bien justement, voilà, ce que vous voulez, c'est renforcer l'union, le bien-être, être à deux, le couple, voilà. Donc vous ne voulez pas tomber dans la médiocrité, la monotonie, et surtout pas dans l'agacement des choses du quotidien. Nous allons maintenant passer au message numéro 3. Alors, le message numéro 3. Là, nous avons deux personnes. Alors donc, est-ce que c'est un ami ou une amie? Mais voilà, il y a des désaccords entre vous aujourd'hui. Vous voulez aller lentement, votre compagnon, votre compagne, ou même peut-être un ami, qui n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec le couple, est un peu dans un esprit un peu futile, un peu léger, et envie de vous imposer certaines choses, parce que là on voit la porte, le portail, c'est-à-dire imposer une limite particulière. Est-ce que c'est une limite de choix, une limite de temps, une limite quelconque, mais vous allez réagir un peu avec vivacité, parce que vous allez mettre le fouet. Vous allez faire comprendre en gros qu'on ne vous dicte pas vos décisions et que l'on ne vous dicte pas votre comportement. Euh, voilà, il n'y aura pas de fâcherie particulière, mais voilà, les restrictions qu'on essaiera de vous faire subir ou de vous imposer ne marcheront pas. Vous n'êtes pas décidé à vous laisser faire, comme je l'ai dit, soit par un ami ou une amie, ou par un membre de la famille, ou même par votre compagnon ou votre compagne dans cette journée. Voilà. Donc rien de très négatif, mais vous y barre de la vivacité et vous allez être très réactive. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Bien voilà, on n'est pas forcé dans la vie d'être d'accord avec tout le monde. On essaye de trouver des discussions ou d'aplanir les choses, mais quelquefois, voilà, là on vous voit en forme de fouet, la personne opposée à vous sera avec une limite imposée. Je vous dis, voilà, vous allez faire comprendre qu'on vous ne met pas pour l'instant de limite quelconque, ni psychologique, ni physique, et que ce n'est pas le moment en tous les cas actuellement. Voilà, c'est surtout que ce n'est pas le moment de s'imposer quelques contraintes, que ce soit ni aux uns ni aux autres. Nous allons pouvoir passer au message numéro 4.
on a un temps magnifique. Il fait chaud, il fait beau. On se croirait limite au mois de juin ou au mois de juillet, tellement il fait bon. C'est à souhaiter que ça dure jusqu'au mois de mai, tellement c'est agréable. Alors il y en a qui vont vous dire, des puristes, oh là là, vive la saison été, automne, hiver. Eh ben moi je vais vous dire, mes fesses, l'important c'est qu'on soit bien et que ça continue. On a eu un été pourri, on a eu un hiver dernier pourri. Donc si au moins pour une fois on a une saison un peu comme un été indien tardif, eh ben tant mieux, profitons-en. Si on meurt demain, qu'est-ce qu'on aura gagné de s'embêter avec ces histoires, de dire oh là là, il faut qu'il fasse froid, et gna 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 gna. Je trouve ça ridicule. Alors, votre compagnon ou votre compagne est chaud bouillant ou chaude bouillante, mais il a tendance, ou elle a tendance un peu à vouloir vous plomber un peu l'atmosphère en étant un peu répétitif, en étant un peu ancré dans des idées qu'il ou elle a du mal à modifier. Voilà, vous restez serein et sereine et vous avez quand même la foi dans le sens de voir l'évolution de la relation, de voir que la relation peut être autrement basée que sur du sexe, autrement que sur de la sensualité, ou même de la présence, omniprésence d'ailleurs, de l'un ou de l'autre. Vous voulez de la légèreté, mais de la légèreté à tout point de vue. Légèreté, pas dans le sens futile et volage, mais dans le sens, voilà, la sexualité fait partie de la vie, mais bon, sortir, rencontrer du monde, voyager, voilà, ça fait aussi partie d'un couple et d'une entente et de quelque chose. On ne s'impose rien et on ne s'impose surtout pas des comportements répétitifs. Donc vous le direz calmement, sereinement, qu'il faut un peu changer certaines choses pour améliorer le dialogue dans le couple. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre que le couple, mais voilà, ça peut être aussi avec un ami ou une amie ou un membre de la famille qui a besoin d'affection. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc peut-être qu'actuellement votre compagnon ou votre compagne va peut-être vous montrer son affection de façon physique et sensuelle et sexuelle, et peut-être que vous serez plus spirituel comme on le voit. Acceptez quand même sa démonstration d'affection, mais voilà, ne trichez pas, ne lui faites pas non plus subir vos humeurs ou vos idéologies un petit peu différentes. Acceptez que le temps coule et que les choses se modifient, se modélisent, telle de la pâte à modeler. Voilà, on peut faire un autre modèle de relation en prenant le temps d'améliorer les choses et de discuter sereinement. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 5 de cette semaine. Vous allez dire un grand oui, alors je pense que c'est soit un partenaire, soit un collaborateur, soit un membre de la famille, comme ça peut être un employeur, un oui, parce que vous voyez qu'il y a des soucis actuellement, comme on le voit ici, mais votre réponse est le oui réfléchi. Vous avez quelqu'un qui essaye d'obtenir des choses, mais qui n'est pas forcément habile dans la façon d'apporter les sujets, mais par tranquillité, par acquis de paix et de sérénité, vous allez dire un grand oui. Ce grand oui aura été réfléchi, même si vous savez que ce oui n'apportera pas forcément des réponses totalement parfaites à la solution de ce problème qui se présente dans cette journée. Mais vous direz oui par tranquillité, pour ne pas envenimer les choses, pour ne pas rajouter de la colère à la mauvaise foi évidente qui se trouvera face à vous. Voilà, donc ce oui aura été vraiment mûrement réfléchi, tel le moine, et voilà, on voit l'opposition, le problème et l'opposition de quelqu'un qui vous tiendra un petit peu tête.
Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Oui, parce que vous avez conscience en tous les cas que quels que soient vos objectifs, ils ne sont pas immédiats. Il y a certaines choses qu'on peut projeter dans le futur et qui vont aboutir avec un certain délai. Et vous êtes dans cet esprit-là. Vous n'êtes pas dans l'instant T, l'instant présent, le moment inné. La personne qui s'oppose à vous dans cette journée va être dans le moment inné. Alors pour X raisons, est-ce qu'il a un stress, il ou elle a un stress particulier? Est-ce que cette personne est mal dans sa peau? Vous n'allez pas vous y opposer, vous n'avez pas envie de conflit, donc vous allez dire oui et vous aurez pris la décision qui amènera la paix immédiate à cette contrainte passagère. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 6 de la semaine. Le message numéro 6 de cette semaine vous dit qu'il va falloir du repos, de la sérénité, des petites histoires, on va dire, d'union. Alors, est-ce que c'est de l'union familiale, parce qu'on a un jeune homme là-dessous? Est-ce que c'est une union amicale? Mais un peu de repos, un peu de sérénité. Est-ce que c'est un problème avec quelqu'un de plus jeune que vous dans cette journée? Mais vous allez devoir vous reposer, ne pas vous élancer dans la précipitation et prendre le temps de bien réfléchir, de discuter avec toutes les personnes concernées par ce changement, comme je l'ai dit, d'union. Alors, est-ce que c'est une union amicale? Est-ce que c'est une union familiale? Ou est-ce que c'est une union de couple? Mais vous allez vraiment vous décider d'en discuter sereinement et calmement, parce que voilà, c'est la continuité de la vie, comme on le voit ici, le chemin, le repos, l'union et le jeune homme. Ou voilà, moi je dirais le jeune homme, mais peut-être que vous avez un enfant, ou votre compagnon en est peut-être un d'une ancienne ou une compagne d'une ancienne relation, mais ça va être un sujet de discussion, mais la calmie, le calme, voilà, pas de précipitation, pas de dispute particulière sur cette journée, surtout du dialogue, parler, expliquer concrètement et de bien connaître le problème de A à Z. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi, il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà. Donc, là, comme je vous le dis, voilà, plus un problème de cohérence et de repos. Ne vous épuisez pas dans des conflits ou des manifestations spontanées de tracas, que ce soit au niveau de la jeunesse de quelqu'un ou de l'union de quelqu'un en ce qui vous concerne. Voilà. Vous pensez à beaucoup plus loin qu'au moment présent. Et c'est votre richesse. Il faut penser au futur et non pas à l'immédiateté des choses. Le message numéro 7 de cette semaine. Eh bien là, on a une idée complètement opposée. Quelqu'un auquel vous apparemment vous tenez, vous allez certainement être obligé de lui dire non, et cette personne, même si vous y tenez, va vous tourner le dos momentanément. On a la perle, donc c'est quelqu'un auquel vous tenez, ou qui a plein de qualités, humaines,
que ce soit un homme ou une femme, mais votre nom est définitif. Votre nom a été posé et réfléchi comme on le voit avec ce chat, c'est-à-dire que vous, si vous avez dit non, vous avez pesé le pour et le contre. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit lui dire automatiquement oui à tout. Que ce soit un ami, que ce soit un compagnon ou une compagne, ou que ce soit un membre de la famille. Quand on dit non, c'est des fois pour protéger d'autres intérêts, parfois supérieurs à la relation que nous avons avec la personne. Ça peut être pour préserver l'équilibre familial, l'équilibre dans le couple, l'équilibre financier, mais ce non a été réfléchi, donc peu importe l'attitude de la personne qui s'opposera à vous, et même si c'est quelqu'un auquel vous tenez. Donc le non est la réponse à la question qui vous sera posée, et cette réponse est la meilleure que vous puissiez donner au moment présent. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Mais justement, votre nom fera la différence. Cette personne attend un oui de votre part en pensant que vous êtes naïf ou naïve et que vous allez dire oui uniquement parce que vous l'appréciez beaucoup. Eh bien non. Non, comme le dit la carte, non, non, non et non. C'est pas parce qu'on apprécie les gens qu'on doit leur dire amen à tout, et surtout quand ils disent des bêtises ou des choses qui vont à contre-courant ou qui sont contre-productifs dans les relations. Voilà, je tenais à vous remercier, quels que soient les pays. Je tiens à remercier en particulier le Canada qui nous regarde énormément en ce moment. Je tiens à remercier tous les pays d'Afrique, les pays actuellement en conflit. Je remercie et je salue les Israéliens, les Palestiniens, toutes les personnes actuellement en conflit. Je vous souhaite la paix, de retrouver la paix entre vous tous et vous toutes, de retrouver les membres de votre famille, de retrouver la santé, de vous soigner de toutes ces blessures profondes. Également les personnes ayant eu des accidents ou des maladies, et je ne parle pas qu'à l'étranger, mais je parle aussi en France, voilà. Soignez-vous, prenez de soin de votre santé, de votre morale, et reprenez goût à la vie autant que possible, et soyez serein et sereine. Ne vous affolez pas, les problèmes de santé sont souvent passagers. Voilà. Je tenais aussi à remercier tous les auditeurs occasionnels, toutes les personnes abonnées, bien sûr, qui sont fidèles à cette chaîne. Et je voulais vous dire, si vous souhaitez des consultations privées, vous avez le lien Linktree et vous pouvez aussi aller sur cartomanciedordogne.com, donc sur Google, pour réserver vos consultations privées, alors qui sont à plusieurs tarifs que je vous invite à visionner, à regarder, pour trouver l'interprétation de tirage qui correspondra à vos questions du moment et à vos capacités et à vos moyens financiers, parce que voilà, j'ai une palette qui va s'élargir d'ailleurs un peu plus. Là, j'ai vraiment pour que ce soit le plus abordable possible pour un maximum de gens. Donc j'essaye de mettre à votre portée. Voilà, sachez que je vis non pas grâce à YouTube, mais grâce à mes consultations. Donc les consultations privées, déjà, sont plus approfondies et plus précises. Elles se font soit en cabinet en Dordogne, si vous êtes de passage ou si vous vivez en Dordogne, ou par téléphone ou par vidéo qui vous sont envoyées en lien privé et que vous pouvez consulter pendant 5 mois, le temps de la durée de la prédiction de vos tirages personnalisés et privés. Voilà. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo pour prouver à YouTube que vous êtes satisfait et de la montrer à un maximum de gens. Je vous dis à très bientôt, passez une agréable semaine et à très bientôt dans les vidéos de Cartomancie Dordogne.